Déjà, quand on parle d'entreprise, on pense souvent à l'argent, aux stratégies, aux produits. Mais en réalité, tout repose sur quelque chose de beaucoup plus simple. Les personnes, une entreprise ne fonctionne pas seule. Elle fonctionne parce que les individus prennent des décisions, travaillent, collaborent ou échouent. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise fonctionne, les gens sont en interaction. En fait, ces interactions font que l'entreprise fonctionne. C'est là qu'intervient la gestion des ressources humaines ou la GRH. En fait, de façon simple, c'est quoi? La GRH, c'est simplement la manière dont une entreprise organise, encadre et développe des personnes qui travaillent pour elle. Autrement dit, comment on recrute, comment on forme, comment on motive et comment on fait en sorte que chacun soit à sa place. Et le recrutement, comment ça se fait-elle? En fait, le recrutement, c'est le point de départ, c'est là que tout se joue. Le but, ce n'est pas d'embaucher quelqu'un, mais c'est de choisir la bonne personne au bon moment pour les bons rôles. Par exemple, une entreprise peut publier une annonce, faire passer des entretiens, tester des candidats. Mais tout ne font pas pareil. Certaines entreprises sont très strictes, avec plusieurs entretiens et des tests difficiles. D'autres vont privilégier les sentiments, ou même recruter grâce aux recommandations. Recommandations. Donc déjà ici, on voit que la gestion des ressources humaines s'adapte à la vision de l'entreprise. Pour évaluer, une fois que la personne est dans l'entreprise, il faut savoir si elle fait bien son travail. C'est le rôle de l'évaluation des performances. Concrètement, ça peut être un entretien avec un supérieur, des objectifs à atteindre, même des chiffres précis. Par exemple, un commercial sera évalué par ses ventes. Mais un employé de bureau peut être évalué sur sa productivité ou sa rigueur. Mais encore une fois, toutes les entreprises ne sont pas pareilles. Oui, toutes les entreprises ne sont pas pareilles. Certaines évaluent régulièrement avec des systèmes très précis. D'autres sont plus flexibles, voire informels. Et ça change tout parce que la manière dont on évalue influence directement la manière dont les gens travaillent. Et le troisième point, c'est la rémunération. Ensuite, il y a la rémunération. Oui. C'est ce que l'employé reçoit en échange de son travail. Des salaires, primes, avantages, etc. Mais ce n'est pas juste une question d'argent. En fait, la rémunération, c'est un levier de motivation. Par exemple, certaines entreprises proposent un salaire fixe. D'autres ajoutent des bonus selon les performances. Certaines offrent même des avantages comme des formations, des voyages ou plus de liberté. Donc, ici aussi, chaque entreprise construit son propre système en fonction de ce qu'elle veut encourager. Pour conclure, moi je vais dire, la gestion des ressources humaines, c'est pas juste administratif. On pourrait croire que la gestion des ressources humaines, c'est juste gérer des contrats ou des papiers. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond. La façon dont une entreprise recrute, évalue et rémunère influence directement la motivation des employés, leur performance et même leur comportement. Un employé bien choisi, bien traité, bien motivé sera plus efficace. À l'inverse, une mauvaise gestion peut créer du stress, des engagements ou même des conflits. Finalement, la gestion des ressources humaines, ce n'est pas juste gérer des personnes. C'est comprendre que derrière chaque décision, il y a un impact humain. Et une entreprise qui comprend ça a toujours un avantage sur les autres. Parce qu'au fond, gérer une entreprise, c'est savoir gérer des gens. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez, bien sûr. On se retrouve à la prochaine.